Et salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour les news de la semaine. Aujourd'hui, on commence fort, on commence avec du gros, on commence avec du 30 cm de haut, Master of the Universe Skeletor Deluxe. Ça va être en vente le 20 juin jusqu'au 30, c'est une édition vraiment limitée. On peut commander que 3 figurines par personne. C'est vraiment une figurine qui est tout simplement magnifique. Je connais rien des maîtres de l'univers, c'est pas mon truc. J'ai pas grandi avec ça comme plusieurs personnes l'ont fait. Donc voilà, mais je sais reconnaître une belle figurine quand j'en vois une. Et ça, c'est juste magnifique. On n'a pas encore le prix malheureusement, mais c'est à regarder très bientôt. Ensuite, on part sur SH Figure Arts Star Wars de la série Obi-Wan Kenobi Darth Vader avec le combat final qui va coûter 69$ US ou 9900 yens et qui va sortir en novembre. La précommande va sortir le 3 juillet, donc vous allez pouvoir précommander là. Il y a le masque qui est à moitié pété comme à la fin de la série. C'est pas mal cool. Une jolie figurine là aussi, avec une cape en fabrique, donc ça c'est nice. Donc là c'est Diamond Select qui nous sort une AEW Gallery Brian Danielson PVC statue qui sort le 25 octobre 2023 pour un prix de 59,99. Ce qui est dommage avec les galeries de AEW, c'est tout simplement qu'ils prennent des lutteurs qui ont été à la WWE avant, comme ça elles se vendent plus. Mais j'aurais aimé avoir des MJF, Jungle Boy, Wardlow, toi des lutteurs qui n'ont pas été à la WWE, ça serait plutôt pas mal. Mais aussi Marvel Gallery Rogue, qui est plutôt génial aussi, 59,99 le 25 octobre, là aussi. Et donc le reveal Marvel Légende de la semaine. Cette semaine, c'était la série Secret Invasion qui commençait avec Nick Fury, Talos, tout ça. Et donc ils ont décidé de nous révéler deux figurines qui vont faire partie de la prochaine wave Disney+. D'ailleurs, la wave qui a complètement leaké, donc si vous cherchez un peu sur internet, vous allez la trouver. Mais ces deux figurines-là font partie de la wave. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que Nick Fury, déjà, il va être super compliqué à te faire tenir debout à cause de ses foutus pieds. Parce que ces pieds-là, de base, les figurines tiennent pas. Mais en plus, la figurine, elle a l'air d'un foutu cône. Un genre de cône qui veut pas tenir debout. Talos, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une figurine qui est plutôt pas mal pour si vous voulez avoir une figurine civile d'un personnage. Donc ça, c'est pas mal cool. 24,99 va sortir en 2023, vers la fin 2023. Et donc là, mesdames et messieurs, on passe déjà au segment DC Multiverse parce qu'on va terminer là-dessus. Il n'y a pas eu grand-chose cette semaine, mais McFarlane Toys a sorti plein de trucs. On va commencer avec le Gold Label de Bane que je vous avais parlé dans la review de Bane justement. Donc ça c'est la version Gold Label avec le manteau en tissu qu'ils nous ont teasé cette semaine. Donc ça a été confirmé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a eu le reveal officiel des figurines de Blue Beetle. Ce qui est cool avec la figurine de Blue Beetle, c'est qu'il y a deux versions différentes. Il y a une version avec les ailes et il y a une version avec l'épée. Et je vous dis, en vrai, vous pouvez prendre cette figurine-là et la mettre dans votre display de comics parce que c'est vraiment comme dans le comics, le costume. Ensuite, bien sûr, McFarlane Toys, à chaque film, ils nous sortent une petite statue. Et celle-là a l'air plutôt cool. Une statue de Blue Beetle de 30 cm de haut. Où est-ce qu'il est un peu accroupi sur un genre de pilier. Donc ça, c'est vraiment nice. Ensuite, on a Carapax. Pas vous mentir que je connais pas, mais c'est la méga fig de la Wave. Donc je pense qu'en vrai, on va pas avoir d'autres figurines de Blue Beetle. Je pense qu'on va juste avoir ces trois-là, plus la statuette. Ça me dérange pas tant que ça, mais je vais attendre d'avoir vu le film avant de commander ces figurines-là, parce que je suis rendu que j'aime mieux regarder le film avant de commander, même si certaines figurines sont plus difficiles à avoir. Ensuite, on passe sur DC Superman contre Superman de la Terre 3 avec Atomica, le Tupac. Alors, le, le Superman normal, je vais pas vous mentir que son visage est très drôle. C'est juste très drôle, vraiment un visage, on va dire, goofy, où est-ce que le sourire, voilà, il y a un truc qui marche pas dans son visage, je dirais qu'ils ont fait un truc vraiment d'un truc Pixar, tu vois. Tandis que l'autre, il est vénère et tout. On peut limite faire un head swap entre les deux. Donc voilà, il y a plusieurs trucs qui viennent avec, il y a plusieurs mains.
des mains qui pointent, des mains pour le vol et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce pack-là pour les 85 ans de Superman. Donc ça, c'est nice. En plus, il y a le truc du Daily Planet qui vient avec. Donc ça, c'est pas mal cool. Et ça va sortir en septembre 2023 pour le prix de 39,99 US. Ensuite, c'est le Target Geek Out Summer 2023 de la deuxième semaine. Et McFarlane Toys a décidé de sortir des exclusifs. Et là, il y en a un que je suis super fâché envers McFarlane Toys parce que tu peux pas sortir cette figurine-là en exclusif. Il est hors de question, ok? Donc, on commence avec Superman versus Doomsday Gold Label 2-pack. Donc, c'est vraiment, mais vraiment décevant qu'ils mettent Doomsday en foutue figurine exclusive à Target. Ça ne fait aucun sens. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire pour me la procurer. Ça va être super compliqué. Déjà, il va sûrement être sell-out partout. Et en plus, c'est exclusif à Target. Et au Canada, on n'a pas de Target. Donc c'est la merde. Et en plus, le Superman est vraiment cool avec la cape qui est complètement pétée. Donc ça, c'est génial. Mais aussi, ce n'est pas tout. Il y a aussi... bon, ça, on va pas se cacher que c'est un peu moins plaisant, mais encore une fois, des figurines Jokerize. Donc c'est la trilogie de Dark Knight, encore une fois, où ce que c'est le Joker et le Batman de Christian Bale qui sont jokerisés, comme ils disent. Donc, on va sûrement avoir la wave complète parce que la baffe de Bane aussi est jokerisée. Donc, il va sûrement avoir Scarecrow et Double Face à un moment donné. Mais vraiment, ce Doomsday-là, je suis outré. Ça me fait vraiment chier qu'ils le mettent derrière un paywall en quelque sorte de Target parce que ça va être super compliqué à se le procurer. Normalement, du côté de Marvel, habituellement, c'est quand une pas une précommande, mais une exclusivité de Target, c'est Toys R Us qui l'a. Même là, c'est super compliqué à avoir. Mais chez DC Multiverse, on n'a juste pas eu de remplacement de notre côté, donc j'ai aucune idée comment ça va marcher. Information à savoir, la date de sortie pour le 2-pack Superman vs Doomsday est le 23 juillet 2023 pour 59,99. Il y a moyen que je l'achète sur le site de Target et qu'il livre au Canada, mais je vais payer un prix de fou. Et je me demande si je suis pas mieux de le payer sur le site de Target que le prendre sur eBay où ils vont le vendre 2 fois, 3 fois le prix. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être vous en reparler dans un short ou dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour les news cette semaine. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a surtout eu beaucoup de DC Multiverse. Mais dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi les news. Et n'hésitez pas, la semaine prochaine, il va y avoir une vidéo review du Joker du jeu d'Arkham City. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!